Alors bonjour mes chers élèves, parcours international de troisième année collégiale. Alors on va compléter la série des exercices qui concernent la réponse immunitaire, bien sûr acquise, spécifique. Alors on va prendre cet exercice numéro 3. Alors on va lire les données de cet exercice. Un cheval a été vacciné 2 fois de suite par une anatoxine tétanique et une anatoxine diphtérique. Les résultats sont enregistrés dans le graphique suivant. Alors, comme vous voyez ici, nous avons 6 axes qui représentent la quantité des anticorps en unité arbitraire et 6 axes horizontaux représentent bien sûr les jours de l'injection. Par exemple, depuis la première jour de l'injection jusqu'à bien sûr jusqu'à le troisième injection qui aura lieu dans le 26 ou bien le 28 jours. Alors la première question, c'est comment était la réaction du système immunitaire du cheval, bien sûr après la première injection et après la deuxième injection. Alors comme vous voyez ici, nous avons la première injection et la deuxième injection. Et la question 2, comparer la réaction de la première injection avec celle de la troisième injection. Et pourquoi la réaction était rapide après la deuxième injection. Alors, pour la question 1, après la première injection, la production des anticorps commence le 6e jour, c'est-à-dire après une période de sensibilisation avec un taux maximal à la 2e semaine, puis il commence à baisser. Après la deuxième injection, la fabrication des anticorps est importante. Pourquoi? Presque le même jour de la deuxième injection, sans période de sensibilisation avec un taux très élevé. La deuxième question, donc la réaction après la première injection est la même avec la troisième injection car les deux antigènes sont différents. Pour la troisième question, la réaction était rapide après la deuxième injection car l'organisme se rappelle de premier contact avec l'antigène. Elle produit plus d'anticorps et rapidement si la mémoire immunitaire. Conclusion. Après un premier contact avec l'antigène, l'organisme conserve des lymphocytes B spécifiques de cet antigène. Ce sont des lymphocytes B mémoire. Cette mémoire immunitaire rend le système immunitaire plus efficace et plus rapide lors d'un nouveau contact avec le même antigène. Alors on peut dire que l'individu est alors immunisé. Donc le rôle des anticorps. Donc, comme vous voyez ici, nous avons ce schéma qui représente bien sûr des cellules infectées qui sont entourées par des antigènes. Alors, l'anticorps est une molécule protéique produite par des lymphocytes B après leur activation et leur sensibilisation, peuvent se lier à un antigène spécifique et chaque anticorps est spécifique d'un antigène qui est à l'origine de sa production. Alors, les anticorps agissent en se liant à l'antigène. Elles forment ainsi des complexes anticorps-antigènes appelés des complexes humains qui peuvent ensuite être éliminés facilement par des phagocytes. Alors, le mécanisme de la réponse immunitaire a bien sûr à voie hémorale. Alors, comme vous voyez ici, nous avons ce schéma donc, qui représente les bactéries, bien sûr, qui sont sous forme Y, les bactéries, c'est-à-dire c'est un antigène. Donc, cet antigène il est entouré d'une cellule qui s'appelle cellule B. Donc, la première phase, c'est quoi? Lymphocyte B spécifique reconnaît l'antigène. Donc, il doit reconnaître tout d'abord l'antigène. C'est ce qu'on appelle la phase de reconnaissance spécifique. Lorsque les lymphocytes B reconnaît l'antigène. Et pendant la deuxième phase, qui s'appelle la phase de multiplication et la de différenciation, c'est pendant laquelle les lymphocytes B vont se multiplier et se différencier en lymphocytes B bien sûr mémoire et en lymphocytes B actifs. Les lymphocytes B mémoire, bien sûr, vivent longtemps, donc à longtemps durée. Et lymphocytes B actifs se différencient en lymphocytes producteurs d'anticorps et ils ont une durée de vie, bien sûr, limitée. Ce n'est pas comme lymphocytes B mémoire. Donc, on voit ici, nous avons lymphocyte B qui est
qui entoure, bien sûr, par cette forme-là, qui se forme Y, ce sont bien sûr des antigènes. Et la troisième et dernière phase, c'est la phase effectrice, et pendant laquelle, bien sûr, on aura la neutralisation de l'antigène par les anticorps. Donc, les anticorps vont, bien sûr, neutraliser l'effet d'antigène. La phagocytose du complexe antigène-anticorps par la cellule phagocyte. Donc, voilà concernant les étapes de multiplication des lymphocytes B. Donc, la réponse immunitaire hémora se déroule en 3 phases principales. La première phase, c'est la phase de reconnaissance pendant laquelle les lymphocytes B reconnaissent tout d'abord l'antigène, par exemple l'antigène, la toxine, ou bien virus ou bien bactérie, deviennent actifs et commencent à se multiplier. Et pendant la phase suivante, c'est la phase de multiplication et de différenciation, c'est pendant laquelle les lymphocytes B activés se multiplient et se différencient en lymphocytes B mémoire et en plasmocytes producteurs d'anticorps spécifiques. D'accord? Et dernièrement, la phase effectrice, c'est pendant laquelle les plasmocytes produisent des anticorps spécifiques capables de se lier aux antigènes et les neutralisent en formant le complexe humain qui sera ensuite éliminé par des phagocytes. Donc, il sera ensuite éliminé par des phagocytes. Alors, la réponse immunitaire à médiation cellulaire. Maintenant, à médiation cellulaire. On va tout d'abord analyser les expériences. Le savant Koch a isolé des bacilles responsables de la tuberculose. Ce sont des bacilles de Koch ou bien de Koch pour connaître le mode de réponse immunitaire contre ces bacilles. Une série d'expériences sont effectuées sur des souris. Donc l'exercice 2. Le médecin allemand Albert Koch a pu isoler la bactérie responsable de la tuberculose, c'est la maladie mortelle. Donc une vingtaine d'années plus tard, les chercheurs Calmette et Gullin ont pu isoler la toxine répondante au vaccin BCG, issu de leur nom bien sûr. Donc nous avons ici plusieurs séries, 1, 2, 3 et 4. Et on va bien sûr poser des questions, donc expliquer les résultats de chaque expérience. Donc nous avons de la première expérience la mort de la souris aussi dans la troisième expérience, mais dans la deuxième et la cinquième souris, nous avons la survie de 6 souris. Donc on va bien sûr expliquer chaque résultat. Donc la première résultat, c'est que on aura la mort de la souris S1, bien sûr, après l'injection de bacille de Koch. Donc, la souris S1 meurt à cause du bacille de Koch. Donc, elle n'est pas immunisée contre cette maladie. D'accord? La souris S2 est survie. Pourquoi? Parce que, comme vous voyez ici, la souris S2 n'est pas mortelle car elle est immunisée contre la tuberculose après l'injection de BCG. Et 30 jours avant, cette immunité est donc acquise. Pour la troisième type de souris, nous avons la mort de la souris. Pourquoi? Donc la souris 4 meurt car le sérum n'a pas pu détruire la bactérie ABK. Si pour cette raison, on aura bien sûr la mort de cette souris. Donc la souris 2 ne meurt pas car on a injecté les lymphocytes qui détruisent la bactérie et immunisent la souris contre la bactérie BK. 2. Non. Pourquoi? Car elle ne fait pas intervenir des anticorps. Donc l'expérience, donc c'est une immunité bien sûr n'est pas à voie hémorragique parce que elle ne fait pas intervenir des anticorps. Lorsqu'on a l'intervention des anticorps, on peut dire que cette immunité, c'est une immunité bien sûr à voie hémorragique. Mais dans cette expérience, c'est-à-dire à cette fois-là, nous avons une autre type d'immunité, c'est une immunité à voie bien sûr cellulaire. Donc l'expérience 3 de sérum confirme ça, même s'il y a le sérum. Donc c'est une réponse immunitaire à médiation cellulaire qui ne fait pas par l'intervention des anticorps, mais par l'intervention des lymphocytes T. La conclusion de ces expériences que nous avons tout à l'heure,
si que dans le cas de bacille de Koch, le système immunitaire intervient par une autre voie si la réponse immunitaire par voie cellulaire. C'est une réaction spécifique. Pourquoi? Parce qu'elle consiste à sensibiliser et à activer les lymphocytes. Donc, certains deviennent les lymphocytes cytotoxiques. On les symbole par T8 qui détruisent directement les cellules infectées. D'autres deviennent lymphocytes mémoire. Alors, nous avons ici les étapes de l'immunité cellulaire. Donc, comme vous voyez ici, nous avons des lymphocytes qui est spécifique, c'est comme le cas de lymphocyte B. Donc, la première phase, c'est la phase de reconnaissance des lymphocytes. Bien sûr, elles vont reconnaître le virus. Puis, nous avons la sensibilisation et l'assimilation des lymphocytes pour se multiplier, se différencier en T mémoire et en T tueuse. Ils vont tuer le virus. Et dernièrement, nous avons la phase effectrice pendant laquelle la phagocyte ou bien le phagocyte va détruire et neutraliser le virus.